À ce stade, la Banque centrale danoise n'intervient pas du tout sur le marché des changes. À notre avis, la Banque centrale du pays va choisir de maintenir sa position actuelle. Jacob, en été 2016, le sujet du retrait de la Grande-Bretagne de l'UE dominait l'ordre du jour politique et économique. Aujourd'hui, je vous propose de nous concentrer non pas sur les conséquences du Brexit sur l'économie britannique, mais plutôt sur son incidence potentielle sur l'économie danoise. Ces derniers mois, nous avons découvert des données danoises concernant la confiance des consommateurs et des entreprises. Les résultats des deux enquêtes en question sont apparus relativement stables, ce qui indique que jusqu'à présent, le Brexit n'a pas eu d'impact considérable sur l'économie du Danemark. Bien sûr, tout peut encore arriver. Si l'économie européenne se voit fortement affectée par la sortie de la Grande-Bretagne, cela se répercutera directement sur l'économie danoise. En revanche, jusqu'à présent, il semble que l'économie européenne fasse preuve de résilience face à cette situation. Cela va de même pour l'économie danoise. Super. Focalisons-nous sur la réaction des devises. La livre sterling s'est fortement dépréciée après le résultat du référendum, ce qui a abouti à un raffermissement de l'euro. Qu'en est-il de la couronne danoise? A-t-elle été affectée par le résultat du vote britannique? S'agit-il d'un impact positif? Je peux dire qu'avant le référendum britannique, c'est-à-dire au printemps et en été, la couronne danoise se maintenait à un niveau assez élevé. Cependant, n'oublions pas que la couronne danoise est rattachée à la monnaie unique. La Banque centrale danoise s'est vue contrainte d'intervenir sur le marché des changes en vendant davantage de couronnes danoises afin de maintenir la monnaie locale à un niveau stable par rapport à l'euro dans les semaines précédant le référendum britannique. Nous sommes d'avis que la Banque centrale danoise intervenait de manière assez agressive afin de contrer le risque d'appréciation de la couronne quelques jours après le référendum. Cela n'a pas duré très longtemps. Puis, en juillet-août, la Banque centrale n'est pas intervenue sur le marché. La couronne danoise s'est légèrement affaiblie en réaction. À l'heure actuelle, il semble que l'effet de l'incertitude généralisée autour du Brexit sur la couronne danoise ait été de très courte durée. Pour l'instant, on dirait que le Brexit n'a aucune incidence sur la couronne. Pourriez-vous parler de la politique monétaire menée par la Banque centrale danoise un peu plus en détail, s'il vous plaît? À quel genre de mesures vous attendez-vous en allant de l'avant? Tout d'abord, il convient de noter que la Banque centrale danoise ne fait que suivre la ligne de conduite adoptée par la Banque centrale européenne. Cependant, je voudrais souligner que la Banque centrale danoise a agi indépendamment de la BCE à quelques reprises début 2015, notamment après l'abandon du cours plancher du franc suisse contre l'euro par la Banque nationale suisse. La Banque centrale danoise a été obligée de réduire de manière significative ses taux directeurs. Selon certains, cela aurait pu arriver à nouveau après le vote en faveur du Brexit. Pourtant, à ce qu'il paraît, à ce stade, la Banque centrale danoise n'intervient pas du tout sur le marché des changes. Nous nous attendons à ce que la Banque centrale du pays maintienne sa position. Alors, le taux de la facilité de dépôt est susceptible de rester à son niveau actuel de moins 0,65%. Toutefois, si la Banque centrale européenne décide de couper les taux, il est fort probable que la Banque nationale du Danemark va faire de même. Jacob, tous mes remerciements pour votre participation. Nous apprécions beaucoup vos commentaires. Je vous en prie. Nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières sur le site de Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe sur les marchés financiers. À la prochaine!